Salut les enfants. J'ai eu beaucoup de retours de ma dernière vidéo, de certains qui ont essayé de faire les mouvements, qui en ont reconnu, qui l'ont fait plusieurs fois pour faire les bons mouvements. Donc c'est super, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Et du coup j'ai décidé de vous faire une deuxième vidéo. Ceux qui n'ont pas fait la première, c'est pas grave, on peut tout à fait commencer par cette vidéo-là. J'espère que vous êtes prêts à vous relaxer. Alors pour ça, on va essayer de se concentrer sur tout notre corps et essayer de faire marcher un petit peu tout notre corps sans rien oublier. Allez, on se concentre tous ensemble? Alors, pour commencer, on va se concentrer sur le bas du corps. Donc, qu'est-ce qu'on a tout en bas du corps? Les pieds. Hop, vous faites bouger vos orteils. On les fait tous bouger. On peut, si on veut, les toucher un par un pour bien tous les sentir. Voilà, on n'oublie pas l'autre pied. On bouge les orteils. On peut les toucher un par un pour bien sentir tous nos orteils. Super. Maintenant, on passe debout pour le reste. Alors, on va essayer d'activer nos chevilles. Pour ça, on écarte un petit peu les jambes. On monte sur la pointe des pieds et on redescend. On monte, on redescend. Une troisième et dernière fois. On reste un petit peu si on y arrive et on redescend. Super. On continue de monter. Qu'est-ce qu'il y a après mes chevilles? Il y a mes tibias et mes mollets et mes genoux. On peut mettre les deux mains sur les genoux, on plie et on se remet droit. Une troisième fois. Parfait. Pour ceux qui y arrivent, on peut aussi essayer de faire comme un petit rond. Ça, c'est un petit peu difficile. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On peut juste continuer de plier et redresser. Voilà. Maintenant, on va essayer d'activer les articulations au niveau des hanches, qui vont nous faire bouger toutes les jambes. Pour ça, c'est super simple, comme si on courait sur place. On essaye de courir doucement. Aujourd'hui, le but, c'est pas de trop bouger. Voilà. On court doucement, on peut bouger les mains, on peut aussi les mettre. Super. Maintenant, on va bouger le bassin. Alors, pour ça, mes pieds restent au même endroit dans le sol. Ils ne bougent pas. Ce n'est pas mes jambes qui bougent, c'est vraiment mon bassin. Hop, je me penche en avant. Sur le côté, les fesses en arrière, de l'autre côté. On garde les mains sur les hanches pour bien sentir. En avant, sur le côté, en arrière, de l'autre côté. On peut changer de sens. En avant, sur le côté, en arrière, de l'autre côté et en avant. C'est très bien. Alors là, on a le buste ensuite. Là, on a beaucoup de choses à faire bouger. On va commencer par la colonne vertébrale. Alors, la colonne vertébrale, c'est les os qu'il y a au milieu de notre dos, qui partent d'en bas jusqu'en haut sur notre nuque. Vous pouvez mettre vos mains et caresser votre dos en vous penchant un peu et vous allez la sentir, votre colonne vertébrale. C'est toutes les petites bosses qu'il y a dans le dos. Voilà. Alors, comment on va faire pour faire bouger cette colonne vertébrale? On écarte toujours un petit peu les jambes, on ne plie pas ses genoux, on lève les bras en l'air et on va se pencher pour essayer de poser ses mains par terre. On rentre le cou et on regarde ses genoux. Si on n'arrive pas à poser les mains par terre, on peut les poser sur nos jambes, là où on y arrive. Le but, c'est de ne pas se faire mal, de ne pas forcer. Donc on fait ce qu'on peut. C'est bon, on reste un tout petit moment, on ne plie pas les genoux, les jambes bien droites. Et maintenant, on va remonter en glissant nos mains contre nos jambes. Et on fait tout doucement pour dérouler la colonne vertébrale. Et voilà. Je refais pour ceux qui m'ont regardé et qui n'ont pas pu le faire en même temps. On lève les bras, on souffle, on ne plie pas les genoux, les jambes bien droites, on pose les mains par terre ou sur les jambes.
Maintenant, on met ses mains sur ses pieds ou ses jambes et on remonte doucement tout en gardant le cou bien rentré. Super, vous avez fait bouger toute votre colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du buste? On a les côtes. Alors les côtes, elles sont derrière, elles sont devant. Si vous passez vos mains, pareil, vous les sentez, ça fait des petites bosses aussi. Et plus, ça fait des traits aussi. Voilà. Alors, pour les côtes, pour les faire bouger, c'est simple, on va respirer. On met ses mains sur ses côtes. On prend beaucoup d'air par la bouche. Et on souffle. Et voilà, vous avez senti vos côtes bouger. Vous pouvez le refaire en mettant vos mains ailleurs. Et pareil, vous les sentirez bouger. On peut même essayer en mettant les mains dans le dos. Très bien. Alors, on va essayer de faire bouger la seule partie encore du buste qu'on n'a pas fait bouger, le ventre. Là, on va essayer de creuser son ventre. Et on souffle, on relâche. On le creuse pour être tout maigre. Et on relâche. Ça, c'est vraiment difficile. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On creuse et on relâche. Bon, très bien. Qu'est-ce qui nous reste? Les épaules. Les épaules, on va faire comme la dernière fois. On fait la tortue, on rentre la tête, on relâche, on sort la tête. On roule les épaules, on rentre la tête comme une tortue et on relâche. Dans l'autre sens, je rentre la tête, je mets les épaules en arrière et je relâche. Je rentre la tête, je fais la tortue, je sors la tête. Super. Pour bouger les épaules, on peut aussi bouger nos bras. Comme si je faisais des grands ronds. Je pars en avant et je fais un grand rond derrière. En avant, un grand rond derrière. Dans l'autre sens, je pars en arrière, je vais au-dessus de ma tête et je ramène devant. Je pars les bras en arrière, au-dessus de ma tête et je ramène les bras devant. Parfait. Maintenant, on va bouger nos coudes. Alors, pour ça, je prends ma main, je la mets sur mon coude justement. Je tiens. Et ensuite, je plie mon autre main pour la mettre sur mon autre coude. Vous voyez? J'ai une main sur mon coude et l'autre main qui est droite devant moi, je la plie pour venir toucher l'autre coude. Très bien. Je ramène les bras, je tends l'autre bras. Mon autre main vient sur mon coude. Et je fais pareil. Je plie, je touche mon coude. Je tends. Je plie, je touche mon coude. Je tends. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les poignets et les mains. Pour ça, je mets mes doigts ensemble. Vous pouvez rester debout. Et je tourne comme ça. Comme ça, je fais bouger mes poignets. Si on n'y arrive pas bien, on peut juste pencher d'un côté et pencher de l'autre. Si c'est plus facile, on tourne, comme vous le sentez. Le but, c'est d'essayer et de bouger. On n'est pas obligé de faire exactement comme moi. Les doigts maintenant. Allez, on bouge tous ces doigts. Tous les doigts en même temps. On bouge, on bouge, on bouge, on bouge. On peut secouer les mains comme ça, comme si on avait de l'eau sur les mains et qu'on voulait les chasser. Hop! Super. Très bien. Bon, on a fait tout le corps des épaules jusqu'en haut. Il nous reste le cou. Alors, le cou. Mon menton, qui est ici, je vais essayer de le coller sur le bas de mon cou. Voilà. Doucement pour ne pas se faire mal. Maintenant, je vais coller mon oreille sur mon épaule. Ça ne touche pas forcément. Moi, là, ça ne touche pas. L'arrière de la tête vers le dos. On ne tire pas trop fort, on fait doucement, comme si on regarde le plafond. Mon autre oreille sur mon épaule. Parfait. Et mon menton revient au niveau du cou. L'oreille à l'épaule. Je regarde le plafond. L'oreille à l'épaule. Je regarde par terre.
dans l'autre sens. L'oreille à l'épaule, je regarde le plafond. L'oreille à l'épaule, je regarde par terre. Très bien. Maintenant, on va faire le visage. Qu'est-ce qu'on peut bouger sur son visage? Ben déjà, les lèvres. Là, je vous parle et je bouge mes lèvres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bouger nos lèvres au maximum. Au début, on va les faire toutes petites, toutes serrées, et ensuite, comme un grand sourire. On essaye? C'est rigolo, hein? Allez, faites-le. Très bien. Maintenant, les yeux. Alors, les yeux, on peut les bouger aussi. On peut leur faire de la gymnastique. Pour ça, il faut que vous restiez bien droit. Votre tête, elle ne bouge pas. Vous regardez droit devant vous, peut-être qu'il y a un mur, quelque chose. Très bien. Maintenant, il n'y a que les yeux qui bougent. C'est-à-dire que ma tête reste droite. Si je veux, je peux même la prendre dans mes mains pour être sûre. Et avec mes yeux, je vais essayer de mettre mes mains, voilà, ici. Et je vais essayer de regarder mes mains de ce côté. Donc je peux bouger ma main et tourner mes yeux pour mieux la voir. Juste mes yeux, pas ma tête. J'arrête de bouger cette main, je bouge l'autre main, je tourne mes yeux pour mieux la voir. Très bien. Toujours sans bouger la tête, je regarde le plafond. Je ne bouge pas la tête, c'est juste mes yeux qui bougent. Et maintenant, je regarde par terre. Le plafond, par terre. Très bien. Franchement, vous êtes vraiment très fort parce que c'est pas facile. Pour le visage, il y en a qui arrivent à bouger les oreilles. Si vous y arrivez, faites-le. Moi, j'y arrive pas. On peut faire des grimaces, on peut froncer les sourcils au-dessus des yeux. Voilà, on fronce les sourcils, on les lève. Ce que vous pouvez faire après, c'est que vous pourrez vous mettre devant le miroir et essayer de voir tout ce que vous pouvez faire bouger sur votre visage. Vous pouvez vraiment bouger plein de parties de votre visage. Il y en a aussi qui arrivent à bouger le nez. Essayez. Et vous me direz si vous y arrivez. Bon, eh ben, on a fait bouger tout notre corps. J'espère que vous vous sentez bien maintenant. Que votre corps est bien à l'aise, bien détendu après tous ces petits mouvements. On va faire 3 petits animaux qu'on a déjà fait la dernière fois. Donc on va voir si vous vous êtes bien entraîné. Le premier animal, je sais qu'il y en a qui le font très bien et qui l'ont reconnu dans la dernière vidéo, c'est le papillon. Je colle mes pieds les uns contre les autres, je les ramène au plus près de moi, je les tiens avec mes mains et je bouge mes jambes. Comme si vous alliez décoller. Très bien. Cet animal-là, vraiment maintenant, vous êtes très très fort pour le faire. Alors, ensuite, on va faire le chat. Si vous vous souvenez, le chat, il est à 4 pattes. Voilà. On a bien le dos droit. Les fesses, elles ne sont pas penchées en arrière ni en avant. Les bras, ils sont tendus. Et les jambes, les genoux sont pliés. Et après, on est droit. Très bien. Alors, je regarde entre mes mains, je vais prendre de l'air et je vais creuser mon dos et regarder le plafond. Et ensuite, je souffle, je fais le dos rond et je me penche un tout petit peu en arrière. Je creuse le dos, je regarde en l'air et je prends de l'air. Et je souffle. Je fais le dos rond. Je rentre la tête, je regarde mes genoux. Parfait, vous êtes vraiment de très jolis petits chats. On essaye de faire un animal un petit peu compliqué à faire. Mais je suis sûre que vous savez le faire. Le flamant rose. Le flamant rose, comme j'ai expliqué, c'est un animal qui vit toute la journée les pieds dans l'eau. Alors des fois, il a un peu froid à un pied, il en a un petit peu marre. Du coup, il décide de ne laisser qu'un seul pied et de réchauffer l'autre
dans ses plumes. Pour ça, il lève une patte et il l'arrange. Vous essayez. Alors, soit on peut mettre le pied au niveau de la cheville. On peut le monter plus haut au niveau du genou. C'est vous qui voyez si vous y arrivez ou pas. Si jamais on n'arrive pas à tenir l'équilibre, qu'on tombe ou autre, c'est pas grave, on essaye de se remettre. On peut aussi tendre les bras pour garder l'équilibre. Le petit secret, c'est que pour rester sur un pied et garder un équilibre, il faut regarder droit devant soi et fixer un point. Vous regardez toujours la même chose, ça va vous aider. Très bien, je sais que vous avez tous essayé, c'est vraiment parfait. Autre chose, c'est que des fois, on tient mieux sur un pied que sur l'autre. Alors pour vérifier, on essaye. Essayez avec l'autre pied. Bravo, magnifique. Vous êtes super. Parfait. Alors, on va passer à un exercice de respiration. On peut s'asseoir si on a envie. Avec cet exercice de respiration, on va essayer à la fin de respirer le plus lentement possible. Alors, pour les exercices de respiration, on peut mettre ses mains sur son ventre, on peut prendre de l'air, gonfler son ventre si on y arrive, et quand on souffle, on peut souffler par la bouche, creuser le ventre. Si on n'arrive pas à faire avec son ventre, c'est pas grave. On met les mains et à un moment, ça va venir tout seul. On peut mettre sa main devant sa bouche pour sentir l'air quand elle sort. Est-ce que l'air elle est chaude? Est-ce qu'elle est froide? Est-ce que vous la sentez bien sur vos doigts? Maintenant, on va essayer de faire un tout petit vent sur nos mains. Pour ça, on va faire la bouche toute petite et on va souffler doucement. Le but, c'est de sentir qu'un tout petit peu d'air sur nos mains. Très bien. On recommence, on essaye de faire encore moins d'air. Par contre, il faut bien souffler tout l'air qu'on a en nous. À la fin, quand on s'arrête, c'est qu'on n'a plus d'air pour souffler. J'ai plus d'air. Je prends une grande inspiration et je ressouffle tout doucement. Une dernière fois. Tout petit peu d'air. Très bien. Vous avez fait un petit peu de vent et vous avez ralenti votre respiration. Du coup, je pense que vous êtes prêts pour la petite méditation. Pour ça, je vais mettre à l'écran une photo. Et il va aussi y avoir un petit son. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez? C'est le bruit de la pluie. Sur la photo, on voit cette petite plante toute mouillée. Vous la regardez bien. On va fermer nos yeux et on va essayer de se souvenir de cette photo, tout en continuant d'écouter la pluie. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs à vous de quand il pleut, des bruits, des odeurs, des sensations. Des fois il fait un peu plus frais, on sent la fraîcheur de la pluie. On ferme nos yeux, toujours, et on imagine qu'on est cette petite plante avec ces petites gouttes d'eau sur nous. Toujours les yeux fermés. On peut bouger les bras pour imaginer qu'on a des feuilles. Voilà. On imagine qu'on est cette petite plante. On sent les petites gouttelettes d'eau qui glissent sur nous. Et surtout, on entend le bruit que fait la pluie sur nos feuilles. On écoute. On voit toutes ces petites gouttes d'eau. On est calme comme la petite plante. On est heureux de cette pluie.
On écoute les bruits de la pièce dans laquelle on est. Écoutez les bruits chez vous. Peut-être qu'il y a des bruits autour de vous, dans la maison, les bruits que font vos parents, les autres personnes qui sont avec vous. Peut-être que vous entendez des bruits de dehors, de la rue, du jardin. Tous les bruits qu'il y a autour de vous. Vous essayez de les entendre, même les plus petits bruits. Et peut-être même que vous entendrez les bruits que fait votre corps, votre respiration par exemple. Vous pouvez frotter vos mains et écouter le bruit de vos mains. Très bien. On peut rouvrir ses yeux. J'espère que vous êtes calme, que cette petite relaxation vous a fait du bien. Et vous pouvez la refaire autant de fois que vous avez envie. À bientôt!